À l'ouverture ce matin, le célèbre Kafolo Safari Lodge présente une bien triste mine. Le complexe hôtelier et animalier créé en 1968 et auquel ce petit village du nord-est de la Côte d'Ivoire doit sa réputation, a perdu son lustre d'antan. C'est pourtant ici que logeaient les nombreux touristes venus faire un safari dans le parc national de la Comoé. Depuis les différentes attaques terroristes survenues à Kafolo, l'hôtel a définitivement fermé ses portes. Plus aucun touriste n'y vient. Barthélemy y a été embauché peu avant 2008. Aujourd'hui, ce jeune de Kafolo passe ses journées à se tourner le pouce. Une oisiveté qui crée en lui la colère vis-à-vis des terroristes. Ils ont gâté nos bonnets ici. Ils ont gâté nos bonnets. Et puis on est là comme ça, on ne sait pas comment on va finir. À quelques mètres de là, nous retrouvons Bassoman Diabaté. Ce jeune du village fait partie des volontaires qui sensibilisent les populations sur les dangers liés au terrorisme. Si un étranger arrive et que vous ne le connaissez pas, alertez tout de suite le chef du village. En retour, il ira le signaler aux militaires. Si un étranger arrive et que nous ne le connaissons pas, nous informons le chef du village pour savoir qui est-il, d'où vient-il. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de stabilité dans le village aujourd'hui. Par contre, nous ne pouvons plus aller au champ pour cultiver. Dans le village, grâce à Dieu, il n'y a aucun problème. Mais dans le champ. Mais pourquoi vous ne partez plus au champ? Les terroristes sont dans les champs. Si tu les croises, sais-tu ce qu'ils te feront? Dans la nuit du 10 au 11 juin 2020, une attaque contre l'armée ivoirienne a été perpétrée à Kafolo. Malheureusement, 14 soldats y ont perdu la vie. Le lundi 29 mars 2021, une nouvelle attaque a encore visé les forces de défense et de sécurité. Depuis, les habitudes des populations ont bien changé. Des attaques successives, vraiment ça va abattre la population. Mais si tu te trouves seul dans la brousse ou bien à la pêche ou bien au champ, tu as des craintes. Tu as toujours peur, tu te dis que peut-être que ceux-là sont là, mais ce sont des gens aussi qui sont dans les forêts, cachés dans les forêts. Bon, vraiment, ça a arrêté momentanément nos activités. Aujourd'hui à Kafolo, le défi de la cohésion sociale est entier. Plus de 300 éleveurs Peuls ont dû quitter le village, soupçonnés de complicité avec les djihadistes. Beaucoup sont déplacés, surtout les Peuls. En ce qui concerne les Peuls, d'autres ont été interpellés et à la suite de ça, d'autres ont quitté les lieux. Mais pourquoi ils sont partis? C'est ça, je ne sais pas. Je me pose la question. Le fleuve Comoé qui traverse le village, d'ordinaire fréquenté par les populations majoritairement pêcheurs, ne l'est plus. Et pour conséquence, une flambée des prix du poisson sur le marché du village. Le poisson qu'on payait à 200 francs avant, aujourd'hui, tu as 500 francs, tu ne peux pas avoir ces mêmes poissons. Parce qu'il ne peut plus aller au loin, c'est mis tout près et le prix des poissons qu'ils ont, ils sont obligés de vendre ça cher pour pouvoir se nourrir aussi. Quand vous voulez devenir un village où tout est cher. Pour lutter contre les groupes armés terroristes, l'armée ivoirienne a procédé lundi 1er mars 2021 à la création de la zone opérationnelle Nord. De nuit comme de jour, les soldats s'adonnent à leur ronde de surveillance pour s'assurer que l'ennemi est bien loin. Dans les prochaines semaines, les soldats occuperont ce vaste camp en construction sur plus de 5 hectares. Une base qui renforcera leurs actions. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, la lutte contre le terrorisme n'est pas militaro-centrée. L'armée ivoirienne adopte une approche globale avec les populations au cœur de son action. Les soldats de l'armée ivoirienne en poste à Kafolo, à Toubor et à Teini, ces localités qui ont connu des attaques terroristes, bénéficient auprès des populations d'une aura considérable. Un atout majeur dans la proximité souhaitée entre l'armée et les populations pour venir en bout du terrorisme. Ce matin, la zone opérationnelle nord de l'armée ivoirienne est visitée par le Premier ministre Patrick Achi. Une minute de silence en la mémoire des 16 soldats ivoiriens tombés dans la lutte contre le terrorisme avant de s'enquérir de l'avancée de la lutte. Les actions menées profitent beaucoup plus à la population qui est au centre même de la lutte contre le terrorisme. Et ces actions-là, elles sont de plusieurs ordres. Il s'agit notamment d'actions de développement axées autour de la construction et de la remise en état d'infrastructure de base dans plusieurs domaines. Pour lutter contre le terrorisme dans le nord, à la lisière de la frontière avec le Burkina Faso, l'État ivoirien et ses partenaires viennent d'inaugurer cette antenne téléphonique. Une antenne qui va améliorer le réseau, faciliter la communication et la collaboration entre les soldats, mais aussi entre l'armée et les populations.
À l'instar de Kafolo, le village de Tougbo a lui aussi été victime d'une attaque terroriste dans la nuit du lundi 7 juin 2021. À la sous-préfecture de Tougbo, les conséquences du terrorisme au Burkina Faso voisin se font ressentir. Le village enregistre aujourd'hui plus de 6 000 réfugiés, tous ayant fui le terrorisme. Seulement pour cette journée du lundi 24 janvier, la sous-préfecture de Tougbo a enregistré une trentaine de réfugiés, ce qui en rajoute à la longue liste des quelques 6 000 personnes qui fuient le terrorisme grandissant dans la région des Cascades, au Burkina Faso voisin, ici à l'extrême nord de Tougbo. À peine arrivées, ces populations sont automatiquement enregistrées par les équipes de la sous-préfecture, un acte qui permet de les suivre durant tout leur séjour, ici, dans la localité. C'est à cause des djihadistes que nous avons fui. Nous sommes en Côte d'Ivoire pour chercher un refuge. Nous n'avions pas peur au départ, mais ils sont arrivés dans nos villages et ont tué certains de nos parents. Voilà pourquoi nous sommes venus ici. Des réfugiés accueillis par les populations de Tougbo selon un mode opératoire mis en place par la sous-préfecture pour éviter que de potentiels terroristes ne s'y infiltrent. Je m'occupe d'enregistrer les réfugiés en leur établissant des cartes d'identification. Quand ils viennent, puisqu'ils sont intégrés dans les familles, donc on demande aux différents tuteurs de les faire venir à la sous-préfecture et nous, on recense les familles. La situation sécuritaire à Tougbo va de mieux en mieux. Les efforts de l'armée que salue le sous-préfet ont permis de rendre la localité fréquentable. Depuis que je suis arrivé à la tête de la circonscription de Tougbo, j'ai déjà parcouru tous les villages pour sensibiliser les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Et ce qui se passe à Tougbo, je crois que la collaboration est bonne. Il y a même des activités que les militaires mènent avec les populations. La nuit tombée, aucune présence d'hommes dans le village. Tous ont regagné leur domicile depuis 20 heures, en respect du couvre-feu instauré pour mettre la main sur toute personne suspecte. Les attaques terroristes dans le nord de la Côte d'Ivoire surviennent 5 ans après l'attentat de Grand Bassam du 16 mars 2016. Les efforts conjugués des forces de défense et de sécurité et la collaboration des populations ont permis de combattre et faire reculer ces semeurs de désolation. Les populations vaquent donc plus sereinement à leurs occupations en construisant comme toujours leur bonheur autour d'actes simples, à l'image de cette journée de réjouissance à Kafolo, où enfants, jeunes et vieux dansent au son du balafon. Finaliste malheureux des éditions 2002 et 2019, le Sénégal remporte sa première couronne continentale face à l'Égypte. Une finale aux allures d'un test grandeur nature entre les deux pays qui se retrouveront en barrage de la Coupe du Monde 2022 en mars. Au coup d'envoi, les Lions réalisent une meilleure entame et obtiennent un pénalty. Sadio Mané se propose et perd son duel face à Gabaski. Mais au fil des minutes, les Pharaons gagnent en confiance et se montrent de plus en plus dangereux sur des attaques rapides. Mohamed Salah donne un premier frisson aux supporters sénégalais avec cette frappe détournée en corner par Edouard Mendy. 0-0 à la pause. La seconde période est du même niveau. Les hommes de la Teranga s'offrent les meilleures occasions, mais le score reste vierge jusqu'au terme du temps réglementaire. Les 30 minutes de la prolongation ne changeront pas la donne. Finalement, c'est au tir au but que les deux équipes ont recours. Le Sénégal, plus concret, l'emporte 4-2. Sadio Mané vient de marquer le dernier tir au but. C'est la délivrance pour tout un peuple. Dakar explose de joie. La première fois qu'on gagne la coupe, on est trop contents. On est la meilleure d'Afrique. On est la meilleure équipe d'Afrique. On est la gagne. Sénégal. Depuis des années, j'en tremble. Regardez toute la population sénégalaise derrière nous. Derrière les lions de la Teranga. Vous méritez cette victoire. On est très contents pour la victoire des Lions. Surtout Sadio Mané, on est très fiers d'être sénégalais aujourd'hui. Ils l'ont réussi. Les hommes d'Aliou Cissé s'installent sur le toit de l'Afrique, décrochant ainsi une étoile dans le ciel du football africain.